Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 28 février. Salut à Dagdag, Tomoyo, Sab de Voéponine, Madame Adadandan, Amandine et Sencha. Comment est-ce que ça va de votre côté? J'espère que vous avez toutes et tous passé une très bonne semaine et que vous êtes prêtes et prêts à continuer un petit peu le Tanisho de Shinran, qui reprend les paroles de Shinran par son disciple Yuen et traduit ici par le révérend Jérôme Ducor, qui est également un moine Jodo Shinshu, voilà, comme moi, même si on n'est pas dans la même branche. On a pas mal avancé sur le Tanisho, hein, on voit un chapitre par session, et on est au chapitre 10. Et ce chapitre 10, il a deux particularités. Déjà, c'est le chapitre le plus court du Tanisho, voilà, il est tout petit, on va aller le voir, vous allez voir, on peut difficilement faire plus court. Et merci Dagdag pour ton réabonnement de 10e mois. Bah tu vois, c'est le chapitre 10 du Tanisho et ton 10e mois d'abonnement. Nickel, c'est parfait. Et donc le plus court, c'est le chapitre le plus court, et c'est surtout aussi le dernier chapitre de la première partie du Tanisho. Première partie, hein, du coup, qui reprenait des paroles de Shinran, enregistrées par son disciple. Hein, c'est un peu les phrases choc de Shinran que son disciple Yuen avait décidé de consigner par écrit. Donc ça, c'est la première partie, et ensuite on attaquera à partir de la semaine prochaine la deuxième partie, qui est composée de chapitres qui sont un petit peu plus longs. Hein, là, on a vu dans les chapitres précédents, et encore plus, on va le voir aujourd'hui, hein, certains chapitres sont très très courts. À partir de la partie 2, les chapitres sont plus longs, tout simplement parce qu'en fait, la partie 2 est consacrée à des réfutations de doctrines qui sont perçues par Yuen comme étant erronées. Voilà, tout simplement parce que Yuen, à cette époque-là, commence à être un petit peu âgé. Il se dit qu'il va bientôt y passer également. Et il aimerait profiter du peu de temps qui lui reste pour clarifier ce qui se souvient des enseignements de son maître. Donc c'est pour ça que dans la première partie, il notait un peu ses phrases choc, hein, pour que les gens s'en souviennent. Et ensuite, voilà, il prend un peu le temps de contrer certaines divergences un peu bizarres qu'il voit apparaître dans les communautés Shinshu autour de lui. Donc ça, c'est ce qu'on verra à partir de la semaine prochaine. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vous le disais, hein, on va voir le chapitre donc 10 qui est le plus court, puisque c'est littéralement 2 phrases. Le chapitre 10, voilà ce qu'il dit. Dans le Nembutsu, c'est le non-sens qui est sens, parce qu'il est incalculable, inexplicable et inconcevable. Ainsi, enseignait-il. Voilà, bah en tout cas, je vous remercie pour ce live. On se retrouve du coup la prochaine fois. Salut à tous. Non, je rigole. On va prendre le temps de regarder un petit peu plus ça. Donc voilà, donc dans le Nembutsu, c'est le non-sens qui est sens parce qu'il est incalculable, inexplicable et inconcevable, ainsi enseignait-il. Le point ici, hein, qui est vraiment important, c'est cette histoire de c'est le non-sens qui est sens. Ah, salut Eponine aussi. Salut à toi. C'est un Koan Jodan Shinshu. C'était quoi? Ah bah le live le plus court, hein, en même temps, c'est 2 phrases. Hein, vraiment. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce concept de c'est le non-sens qui est sens. Cette histoire de non-sens qui est sens, c'est une phrase, alors c'est une façon de le traduire, hein, il y a plein de façons. En anglais, ils le traduisent par no working is true working. Il y a plusieurs façons de le traduire. Jérôme Ducor ici choisit le non-sens et sens. C'est une phrase qui vient à la base, non pas de Shinran, mais de son maître Ronen. Et c'est une phrase de Ronen qui a énormément marqué Shinran, et on va la retrouver dans plusieurs de ses textes, et notamment plusieurs de ses lettres à ses disciples. Donc on va avoir l'occasion de regarder ensemble, hein, ce que veut dire ce non-sens essence, de quoi il est question ici. Parce que quand on le lit comme ça, on a l'impression que c'est concrètement, bah, du coup en fait tout ceci est un non-sens complet, il n'y a aucun sens à ce qu'on fait. Non, c'est pas ce qu'on veut dire ici. Il y a un sens, il y a une logique, il y a un concept derrière cette idée de le non-sens et sens. Donc on va essayer de clarifier un petit peu tout ça. Et comme je disais, Shinran en parle beaucoup dans ses lettres, donc on va avoir plusieurs occasions d'approfondir ce concept de c'est le non-sens qui est sens et de voir d'où ça vient. Voilà. Alors, je vais commencer par vous partager quelques informations. Voilà, donc sur ce fameux non-sens et sens, hein, je disais, c'est une phrase que Shinran a héritée de son maître Ronen et qu'il reprend régulièrement dans ses lettres. On a par exemple ici un extrait de lettre qui est une réponse à un disciple qui s'appelle Kyo Saebo, et c'est dans la collection de lettres numéro 10. Ici, on a la traduction de Jérôme Ducor, hein, tout simplement parce que cet extrait que je vous mets là, c'est ici. Voilà, c'est la référence que mettait Jérôme ici en bas de l'extrait du Tanisho pour expliquer un peu d'où venait ce chapitre du Tanisho et cette phrase, le non-sens et sens. Donc ce qu'on nous dit, hein, cette phrase, donc, est citée à plusieurs reprises par Shinran comme lui venant de son maître Ronen. Ainsi, dans une de ses lettres, donc la fameuse réponse, d'ailleurs c'est réponse à Kyo Saibo,
Shinran déclare: Sa sainteté, le grand maître Ronen, enseignait. Dès lors que l'on a foi dans le vœu primordial d'Amida, le non-sens est sens. Ainsi ai-je appris que, tant qu'il y a un sens, il n'y a pas de pouvoir autre, c'est le pouvoir personnel. Pouvoir autre signifie qu'au moment où il se trouve dans l'inconcevable de la sagesse du Bouddha, les êtres ordinaires, bardés de passion, obtiennent la réalisation de l'éveil insurpassable. Cela est calcul de Bouddha à Bouddha. Cela ne relève donc pas de calcul du pratiquant. C'est pourquoi il est dit le non-sens est sens. Sens ici est un mot désignant le calcul de l'homme du pouvoir personnel. Donc pour le pouvoir autre, le non-sens est sens. Donc ça, c'est vraiment le point principal de cette histoire. Quand on dit le non-sens est sens, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun sens derrière, que c'est un non-sens complet, etc. Mais tout simplement que les vœux du Bouddha et le fait de s'en remettre aux vœux du Bouddha dépassent la conceptualisation et le calcul que peuvent faire les êtres humains normaux. En fait, ça nous dépasse tellement. Ici, il le dit, hein, cette phrase est intéressante, il dit « Cela est calcul de Bouddha à Bouddha ». Donc, c'est-à-dire qu'il y a une logique derrière, il y a un système, mais en fait, c'est quelque chose qui dépasse tellement notre façon de concevoir les choses, ça dépasse entièrement notre calcul, que, eh bien, effectivement, pour nous, en tant que petits gugus normaux, c'est une forme de non-sens. Ça nous dépasse entièrement. Donc ça, c'est la première idée qu'il y a derrière. Et on va pouvoir approfondir un petit peu tout ça. Notamment par, effectivement, ce que ça veut dire, cette absence de calcul ici. Donc dans une autre lettre, qui est une réponse, réponse posée à réponse à une question posée par les pratiquants du Nembutsu de Kasama, qui est une lettre qu'on a pas mal étudiée, hein, le Matosho, lettre 2, mais je vais vous reprendre ici les passages qui nous intéressent le plus. On nous dit « Le pouvoir autre est le fait donc de te confier au 18e des vœux d'Amida Tathagata, le vœu primordial de naissance par le Nembutsu, donc le fameux 18e vœu, hein, qu'Amida a sélectionné et adopté parmi toutes les pratiques. Puisqu'il s'agit du vœu du Tathagata, les vœux du Bouddha, Ronen a dit « Dans le pouvoir autre, c'est le non-sens qui est sens. Le terme sens qui est nié ici connote le calcul, puisque le calcul de la personne cherchant dans la naissance et du pouvoir personnel, nous le qualifions de sens. Le pouvoir autre consiste à nous confier au vœu primordial, ce qui établit fermement notre naissance. Par conséquent, cela est totalement exempt de notre propre calcul. Ainsi, d'une part, tu ne devrais pas t'inquiéter que le Tathagata ne te reçoive pas parce que tu fais le mal, un être ignorant et par nature possédé par des passions aveugles. Donc tu dois te reconnaître comme un être de mal karmique. D'autre part, tu ne devrais pas penser que tu mérites d'atteindre la naissance parce que tu es bon. Tu ne peux pas naître dans la véritable terre et réelle accomplie par un tel calcul du pouvoir personnel. Donc là, on a un peu plus déjà d'informations sur cette histoire de non-sens et sens, c'est-à-dire quand on parle du terme sens qui est lié ici, hein, ce calcul, on parle ici en fait de ce calcul du si je fais telle chose, je vais pouvoir atteindre tel résultat. C'est ça en fait qui est ce qu'on appelle le calcul. Par exemple, si je récite 1000 Nembutsu par jour, je vais pouvoir atteindre la naissance dans la terre pure. Si je fais des bonnes actions, je vais pouvoir atteindre la naissance dans la terre pure. Si je fais des mauvaises actions, sous le coup de mes passions mauvaises, je ne vais pas pouvoir atteindre la naissance dans la terre pure. Si je ne récite pas 250 fois le Nembutsu, je ne vais pas pouvoir atteindre la naissance dans la terre pure. Donc c'est cette idée vraiment de calculer, de placer un peu cette balance entre les bonnes actions et les mauvaises actions, se donner en fait soi-même des sortes des sortes d'objectifs d'une certaine façon, en disant voilà, si je fais ça ou si je ne fais pas ça, alors je vais pouvoir atteindre ce résultat. Et là, cette idée de non-sens du coup qui est important, hein, c'est de dire en fait, peu importe ce à quoi tu peux penser, en fait, les vœux du Bouddha dépassent de toute façon tout cela. Donc en fait, ton calcul n'a rien à voir avec ça. Les vœux du Bouddha vont plus loin que ton propre calcul. Il suffit de t'en remettre au Bouddha. Comme il le disait dans la lettre d'avant, hein, c'est un calcul de Bouddha à Bouddha. C'est pas un calcul d'être versus un Bouddha. On n'est pas à même en tant que gugus normaux de pouvoir connaître en profondeur la sagesse des Bouddhas. Donc, ce n'est pas en essayant de se donner ces buts, en disant voilà, je dois faire absolument ça, qu'on va pouvoir atteindre la naissance de la terre pure. C'est ce que Shinran qualifie de pouvoir personnel, hein, cette histoire de calcul. Voilà, et Ponine qui disait, hein, comme dans le Chan, le Zen, il ne faut pas méditer en s'attachant à un but. C'est ça, c'est ça. Et salut d'ailleurs à Purple Lemon qui vient d'arriver. Donc là, en tout cas, sur cette lettre, on clarifie un petit peu, on a plus d'infos sur cette histoire de calcul personnel et de sens. Hein, ce qu'on appelle le sens ici, c'est cette idée voilà, de dire si je fais telle chose, j'aurai tel résultat. Si je ne fais pas telle chose, je n'atteindrai pas tel résultat. Et Shinran vous dit abandonnez ce calcul personnel, remettez-vous-en simplement au Bouddha, laissez le Bouddha agir. Le Bouddha, c'est mieux que vous ce qui doit être fait.
Les vœux du Bouddha dépassent la compréhension des êtres normaux. Encore ici, une autre lettre sur le même thème, hein. Si l'on comprend que la personne de Shinjin demeure, donc celle qui a la foi dans le Bouddha, qui s'en est remis au Bouddha, hein, donc si on comprend que la personne de Shinjin demeure dans le stade des véritablement établis, les personnes qui vont forcément atteindre l'état de Bouddha, hein, c'est ça les véritablement établis, il n'y a alors aucun calcul de la part du pratiquant. C'est pourquoi nous parlons de pouvoir autre, où le non-sens est sens. Puisque les pratiquants se sont libérés de tout calcul concernant leur propre bien ou leur propre mal, leur pureté ou leur souillure, il est dit que le non-sens est sens. Parce que les personnes de Shinjin se trouvent au même stade que Maitreya, donc le futur Bouddha, hein. Ça, c'est un point pour Shinran qui est important, cette idée que, et à partir du moment en fait, où on s'en remet vraiment au Bouddha Amida, on est certain d'atteindre la naissance dans la terre pure qui, pour Shinran, coïncide avec l'éveil. Donc, puisqu'on est certain dans la vie prochaine d'atteindre l'éveil, dès la vie prochaine d'atteindre l'éveil, en fait, on est au même stade théorique que le futur Bouddha Maitreya. Même si en termes d'avancement réel dans la pratique bouddhiste, Maitreya est infiniment au-dessus de nous, en termes vraiment de stade, on atteint en fait le même stade. On n'a pas le même niveau d'érudition, le même niveau de pratique, le même niveau d'avancement, mais en termes de stade pur, on atteint le même stade, tout simplement la différence que Maitreya a choisi un parcours long, et en fait, nous, on utilise un parcours court qui se base sur les vœux du Bouddha. Donc voilà, c'est un petit... On aura l'occasion d'y revenir parce qu'il y a un chapitre du Tanisho qui est plus dédié à cette question de devenir un Bouddha, comment, etc. Donc je ne vais pas beaucoup plus dans le détail sur ce point-là, mais voilà, en tout cas, il le dit ici, hein, parce que les personnes de Shinjin se trouvent au même stade que Maitreya, qui atteindra la bouddhéité après une seule existence, il est certain qu'elles sont saisies et jamais abandonnées. Ainsi, ce que nous appelons pouvoir autre signifie qu'il n'y a pas la moindre place pour un seul grain de calcul de la part du pratiquant. C'est pourquoi il est dit que le non-sens est sens. Le grand maître Ronen déclara « Au-delà de cela, il n'a rien à dire, contente-toi de t'en remettre entièrement au Bouddha ». Donc vous voyez ici l'importance d'ailleurs, hein, de cette phrase pour Ronen et pourquoi peut-être elle a marqué Shinran à ce point-là. Hein. Au-delà de cette phrase, au-delà de cela, il n'y a rien à dire, contente-toi de t'en remettre entièrement au Bouddha. Donc c'est vraiment cette exhortation de Ronen qui dit ne te prends pas la tête par rapport au bien que tu peux faire et au mal que tu peux faire, simplement remets-toi-en au Bouddha et naturellement, on va revenir après sur ce thème de naturel, hein, naturellement en fait tu vas devenir une personne meilleure, tu vas t'approcher de l'état de Bouddha, mais ce sera de par le travail du Bouddha en toi et pas par ton propre calcul qui commence à dire je dois faire ci ou je ne dois pas faire cela. C'est ce point-là qui est vraiment important. Il le dit, hein, donc il le disait au début, hein, les personnes qui ont Shinjin, du coup, hein, qui ont cette foi dans le Bouddha, elles se sont libérées de tout calcul concernant leur propre bien ou mal, leur pureté ou leur souillure, et ainsi il est dit que le non-sens est sens. Donc à ce moment-là, en fait, on n'a plus vraiment à se tracasser pour tout ça, hein, puisqu'en fait, on sait que peu importe ce qui se passe, dans tous les cas, on a le Bouddha qui œuvre en nous en permanence, qui œuvre pour nous, et qu'on dit, on est saisi, hein, j'ai souvent cet exemple-là qu'utilise Shinran, hein, on est saisi par le Bouddha, et on ne sera plus jamais abandonné. Et pour finir sur cette histoire de le non-sens et sens, donc vous voyez à quel point Shinran l'utilise dans ses lettres, hein, c'est vraiment un élément qui revient encore et encore et encore. Hein. Là, on est sur la 4e lettre qui utilise cette appellation de non-sens et sens, qui ici explique, donc le pouvoir autre signifie que le non-sens est sens, hein, ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Hein. Sens qui est nié ici correspond au calcul et aux conceptions du pratiquant, donc ce qu'il avait déjà dit. Le vœu fondamental du Tathagata dépasse la compréhension conceptuelle. Il est issu de la sagesse des Bouddhas et non de la réflexion des êtres ignorants. Nul ne peut songer la sagesse des Bouddhas qui transcende la compréhension ordinaire, pas même le Bodhisattva Maitreya qui est destiné à devenir un Bouddha. Donc ici, il y a ce passage qui est intéressant, qui reboucle un peu avec la première ou la deuxième lettre qu'on a vue, hein, qui est de dire que les vœux du Bouddha sont tellement au-dessus de la compréhension des êtres qu'en fait, non seulement c'est incompréhensible pour des êtres normaux comme nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas à même à juger si on la place dans notre balance conceptuelle de nos actions ou notre compréhension des choses par rapport au Bouddha, on est incapable de vraiment concevoir tout ça, mais même des bodhisattvas qui seraient extrêmement avancés comme Maitreya, qui vont devenir des Bouddhas dans la vie prochaine, à leur stade, qui est vraiment le stade qui est juste avant le stade d'un Bouddha, même eux ne sont pas capables en fait de comprendre et d'avoir cette réelle compréhension profonde de la sagesse des Bouddhas. Même eux, ça les dépasse d'une certaine façon. Donc c'est pour ça que, du coup, Shinran le met vraiment dans la balance en disant, mais en fait, vous essayez
quand vous calculez en disant je dois réciter 200 Nembutsu, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois respecter les préceptes, etc. En fait, vous êtes en train d'essayer d'appliquer et de concevoir et de comprendre ce que veut le Bouddha, alors qu'en fait, vraiment, la sagesse du Bouddha dépasse entièrement cet aspect conceptuel. Donc en fait, rien de ce que vous pouvez essayer de comprendre et d'imaginer n'atteint réellement la profondeur de la sagesse du Bouddha. Donc essayez pas de calculer les choses avec votre petite balance éthique d'être gugus normaux, mais simplement remettez-vous-en au Bouddha et laissez-le travailler sur vous, et alors ça marchera en fait. Puisque sa sagesse et sa compassion dépassent l'aspect conceptuel. Voilà, donc c'est ce point vraiment qui est le non-sens essence. Et il termine ici pour montrer à quel point cette phrase est importante pour lui. Il termine dans la lettre en disant hein, ainsi, le grand maître Onen a déclaré le non-sens essence. Mon interprétation, donc là il parle de Shinran lui-même, mon interprétation a toujours été que rien d'autre que cette prise de conscience n'est nécessaire pour atteindre la naissance dans la terre pure. Par conséquent, peu importe ce que d'autres peuvent en dire. Donc là, vous voyez, ça rejoint assez fortement ce que disait Ronen lui-même. Hein. Au-delà de cela, dans la lettre d'avant, au-delà de cela, il n'a rien à dire. Contente-toi de t'en remettre entièrement au Bouddha. Et Shinran qui dit hein, mon interprétation a toujours été que rien d'autre que cette prise de conscience n'est nécessaire pour atteindre la naissance dans la terre pure. Par conséquent, peu importe ce que peuvent en dire les autres. Puisque de toute façon, peu importe ce qu'ils vont pouvoir en dire, ça restera au niveau juste de paroles et de la conception d'être humain versus d'autres êtres humains. Et donc, ça ne pourra pas de toute façon atteindre la sagesse du Bouddha. Donc en fait, pour Shinran, ces mots, de toute façon, seront vides d'une certaine façon par rapport à ce que par rapport au vœu du Bouddha qui dépasse la compréhension des gens. Donc voilà, ça c'était du coup cette histoire de le non-sens essence, et en fait qui nous permet de boucler derrière sur un autre concept qui est lié, qui est le concept de naturel chez Shinran. Naturel, c'est un terme en japonais qui s'appelle Jinen Honi. Voilà, ça c'est littéralement le naturel, hein, Jinen Honi, qui est en fait d'une certaine façon l'action naturelle du Bouddha dans notre vie, et qui est très lié justement à cette idée de l'absence de calcul. Et je regarde Madamada Dandan qui dit on a beau avoir une certaine sagesse personnelle, il reste qu'on est loin d'avoir atteint la sagesse. Effectivement, là, avec un grand L et un grand S, exactement. Ouais. Exactement. Et oui, les connexions d'une certaine façon sont assez profondes avec le zen hein, quand on parle de cette histoire d'abandonner le calcul personnel. On voit quand même à certains égards la similitude entre les deux. Ouais. Complètement. C'est à nouveau, c'est pas fait par les mêmes chemins. C'est pas fait par la même technique non plus, hein, parce que dans le zen, on va plutôt justement cultiver cette absence de calcul par la méditation assise, d'une certaine façon, qui est une pratique du pouvoir personnel. Là où dans le Jodo Shinshu, on va pratiquer d'une façon peut-être plus axée sur l'émotionnel et le lâcher-prise dans une puissance qui nous dépasse. Donc c'est deux façons différentes d'aborder ce même thème, mais qui d'une certaine façon arrivent au final au même résultat. Tout à fait. Donc, justement, je voulais vous parler un petit peu de cette histoire de naturel. Qu'est-ce que le naturel? C'est une notion chez Shinran qui est intéressante et qui est, mine de rien, un peu plus complexe que ce qu'elle en a l'air au début. Parce qu'au départ, quand on parle de naturel chez Shinran, on a l'impression qu'effectivement, il parle principalement, et c'est le cas, hein, mais de cette absence de calcul. Cette idée de dire, effectivement, on ne calcule pas ce qui est bien et mauvais, on s'en remet simplement au Bouddha. Mais en fait, on va avoir l'occasion de voir que cette notion de naturel, elle va un petit peu plus loin que ça. On va dire que cet aspect du naturel, c'est l'aspect plutôt du côté du pratiquant, mais il y a un aspect du naturel qui se retrouve également du côté du Bouddha. Et ça, c'est un point on va du coup discuter un petit peu. Donc on commence déjà avec une petite explication. Hein. Shinran explique ce qu'est Jinen, donc ce naturel, dans son commentaire qu'il fait aux notes sur les essentiels de la foi seule de Seikaku. Donc il explique en fait tout simplement déjà avec les kanji en eux-mêmes. Hein, Ji signifie également, le Ji hein, de Jinen, hein, le Ji ici, Ji signifie également de soi-même. De soi-même est un synonyme de Jinen qui signifie être amené à devenir ainsi. Donc pas par notre calcul, mais on est amené, hein, c'est du passif, on est amené par le Bouddha à devenir ainsi. Être amené à devenir ainsi signifie que sans aucun calcul du pratiquant, tout le karma mauvais du passé, du présent et du futur du pratiquant est transformé en bien suprême. Tout comme les eaux, en entrant dans le vaste océan, deviennent immédiatement l'eau de l'océan. Ça, à nouveau, c'est un autre aspect important de cette absence de calcul et cet aspect du naturel, c'est de dire qu'en fait, la puissance du Bouddha est tellement grande que, au final, le karma que nous, on peut créer, on peut générer en tant que petits gugus normaux, n'est qu'une espèce de petite goutte d'eau
qui va finalement se diluer dans l'océan de la compassion et de la sagesse du Bouddha. C'est ce qui dit, hein, du coup, tout le karma de notre passé, de notre présent, de notre futur, qui en fait ne représente rien à l'échelle du Bouddha, est transformé en bien suprême, tout comme les eaux entrant dans le vaste océan deviennent l'eau de l'océan. En fait, c'est comme si notre petit karma, qu'il soit positif ou négatif, issu de nos actions, donc pour le coup de notre calcul personnel, se retrouve complètement englobé par le karma infiniment plus grand, par l'action karmique infiniment plus grande du Bouddha, qui du coup noie tout ça et le dilue dans quelque chose d'infiniment plus grand que lui, en fait. Et donc ainsi, nous sommes amenés à recevoir les vertus du Tathagata, du Bouddha, en nous en remettant au pouvoir du vœu. C'est pourquoi l'expression être amené à devenir ainsi est employée. C'est parce qu'en fait, c'est à nouveau, c'est le vœu du Bouddha et c'est l'action du Bouddha qui est puissance et pas de notre côté. Donc il n'y a rien de ce qu'on puisse faire de notre côté, de ce qu'on puisse faire de notre côté qui peut nous amener à cet état de Bouddha. Et donc, si on atteint cet état, c'est grâce au Bouddha, c'est en nous en remettant au vœu. Et donc, on est amené à devenir un Bouddha par le Bouddha. Puisqu'il n'y a aucun effort intentionnel pour obtenir de telles vertus, on appelle cela jinen. À nouveau, voilà, hein, ce n'est pas une exhortation à la pratique en disant vous devez faire ci, si vous méditez sur tel Bouddha pendant tant d'heures, vous atteindrez cet état. Il ne s'agit pas d'un effort intentionnel, il s'agit simplement d'un lâcher prise dans le Bouddha. Ceux qui ont atteint le Shinjin vrai et réel sont pris en charge et protégés par ce vœu, qui saisit sans jamais abandonner. Ainsi, ils réalisent l'esprit semblable au diamant sans aucun calcul personnel, et par conséquent, ils demeurent dans l'étape des assurés. C'est pour cette raison que la pensée constante du vœu fondamental s'élève naturellement en eux. Donc là, il aborde cette idée qui est intéressante aussi ce qu'il appelle du coup l'esprit semblable au diamant. C'est-à-dire que comme cette foi qu'on va être capable de générer, ce Shinjin, ne vient pas de nous. Ce Shinjin qui est vrai et réel, en fait, il dit il est pris en charge et protégé par le vœu, mais en fait, il ne vient pas de nous. Cette foi qu'on a dans le Bouddha, c'est une foi qui vient directement du Bouddha. Et donc, comme elle vient directement du Bouddha, elle n'est pas soumise ni au calcul du pratiquant, ni à ses doutes personnels. Elle est au-dessus de ça. Et donc, comme elle vient du Bouddha, Shinran la qualifie de l'esprit ou de la foi qui est semblable au diamant, puisque comme le diamant, en fait, elle ne peut pas être détruite. Et donc, il le dit pour cette raison, la pensée constante du vœu fondamental s'élève naturellement dans les êtres qui ont cette foi. Quand il dit la pensée constante, ça ne veut pas dire que c'est continu, ça ne veut pas dire que c'est en permanence, mais tout simplement, en fonction des circonstances, naturellement, cette pensée des vœux du Bouddha, cette pensée de l'action du Bouddha, le fait de s'en remettre au Bouddha, va s'élever naturellement en nous. Ça peut être voilà, dans des moments de tristesse, dans des moments de joie, quand on voit des belles choses, à l'inverse, quand on voit des choses difficiles. En fonction des circonstances, comme ce vœu a été vraiment implanté fort en nous, en fonction des circonstances, il va naturellement, à nouveau, c'est l'aspect naturel qui est important ici, on n'est pas en train d'essayer de le pousser à ressortir en nous, mais naturellement, en fonction des circonstances, il va s'élever en nous, et donc on va avoir cette réminiscence, ce rappel du Bouddha directement dans notre cœur qui va surgir comme ça, sans forcément qu'on ait besoin de le contrôler ou qu'on ait besoin de le générer. Et ça, c'est un des autres du coup aspects de ce naturel, hein. C'est que voilà, non seulement il y a cette absence de calcul, donc on n'a plus besoin de calculer ce qui est bon ou ce qui est mal dans ce qu'on fait, on s'en remet simplement au Bouddha, mais le simple fait de penser au Bouddha va naturellement pouvoir ressurgir en nous en fonction des circonstances. C'est comme si vraiment on avait dans notre inconscient ce vœu du Bouddha qui est posé là, qui est implanté, et qui n'attend que le bon moment pour ressurgir. Même lorsque ce Shinjin apparaît, il est écrit que le suprême Shinjin est amené à s'éveiller en nous par la guidance compatissante de Shakyamuni, le père bienveillant, et d'Amida, la mère aux soins aimants. Et là, c'est ce que je disais juste avant, c'est donc cette idée que cette foi, elle ne vient pas de nous, mais en fait, elle vient des exhortations du Bouddha historique Shakyamuni, hein, du coup qu'on retrouve via les sutras, et des vœux directement du Bouddha Amida, mais aussi de sa lumière et de son nom qui du coup agissent directement en nous. Voilà. Et donc il le dit, hein, sache, pour finir ce texte, hein, sache que cela est le bienfait de l'action de Jinen, donc c'est bien l'action du naturel. Voilà. Alors je regarde Madame Dandan qui dit on a beau avoir une certaine sagesse voilà, tu avais dit comment comme un diamant d'une certaine façon qui réfléchit à la lumière. On peut le voir sous cette façon-là, par exemple, oui. Et Dagdeg qui dit par rapport à Eponine, quand on risque de passer sous une bagnole,
qui est une anecdote que Eponine nous avait dit, où effectivement, en risquant de se faire... moi, elle était limite en train de se... Il y a une voiture qui est passée très près d'elle, et du coup, naturellement, le Nembutsu est venu à sa bouche en disant Namo Amida... enfin, Namo Amitofo, du coup, en chinois pour elle. Mais effectivement, c'est des moments où ça peut ressurgir. C'est une discussion qu'on a eue justement lundi, pendant la cérémonie du lundi soir qu'on fait sur Discord. D'ailleurs, je vous mets ici, on a un petit Discord hop, pour ceux qui sont intéressés, voilà, pour discuter bouddhisme, Jodo Shinshu, etc. Et on fait une cérémonie les lundis soirs sur le Discord. Donc voilà, ceux qui veulent venir sont les bienvenus. On fait en général une petite cérémonie d'un quart d'heure, une demi-heure de discussion, et on termine par 10-15 minutes de méditation. Et donc là, pendant la discussion, justement, la discussion de ce lundi, c'était qu'est-ce que représente le Nembutsu pour vous, en fait. Et cette idée, d'une certaine façon, du naturel, du côté spontané du Nembutsu est ressortie dans les discussions qu'on avait avec Eponine, justement. Et on a ici une autre explication de Jinen, cette fois dans les notes de Shinran, qui sont ces notes au traité sur la commémoration unique ou multiple du Bouddha par Ryukan. Donc vous voyez, le premier d'avant, celui d'avant, c'était les notes à Seikaku. Là, c'est les notes à Ryukan. Ces deux textes sont des textes qui sont importants parce qu'en fait, ce sont des commentaires à deux autres moines contemporains de Shinran, hein, qui connaissaient, qui ont écrit donc deux traités que Shinran appréciait particulièrement, mais auxquels il a ajouté des notes et des commentaires. En fait, il envoyait ces traités à ses disciples, et pour les aider à mieux comprendre ces traités, il leur ajoutait des explications assez simples, ou des fois, il revenait même carrément sur le sens de certains caractères chinois qui pouvaient être un petit peu plus compliqués. Et ces textes, du coup, sont intéressants pour ça, parce qu'ils ne sont pas à la base, les notes de Shinran ne sont pas à la base destinées à des érudits, elles sont vraiment destinées à ses disciples assez standards, qui n'avaient pas forcément une connaissance très poussée du chinois. D'ailleurs, il le dit en général à la fin de ses notes en disant, bon, il y en a qui pourront peut-être se moquer de moi parce que j'explique des trucs un peu simples, mais voilà, je le fais pour les gens qui n'ont pas forcément l'éducation qui est nécessaire pour pouvoir lire les textes d'origine tels quels. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, en même temps qu'il ajoute ses notes, en fait, Shinran va avoir tendance à infléchir ou à changer le sens du texte d'origine pour l'amener sur sa propre compréhension. Et c'est d'autant plus valable avec Ryukan, qui a une vision du Nembutsu, au final, qui est pas si proche de Shinran. Et quand on lit Ryukan, je pense qu'on aura l'occasion de le faire à l'occasion, quand on lit Ryukan, en fait, c'est assez drôle de voir où il veut en venir, et en fait, où Shinran croit que Ryukan veut en venir, et en fait, Shinran a vraiment une compréhension de Ryukan qui n'est pas tout à fait ce que Ryukan essaye de dire. C'est assez marrant. Donc voilà, il ajoutait ses notes pour aider ses disciples à comprendre ça. C'est assez marrant. Mais quand on lit Ryukan, on comprend pourquoi Shinran peut le comprendre comme ça, mais a priori, c'était pas vraiment ce que Ryukan essayait de dire. Bon bref, tout ça pour dire que c'est des textes qui sont intéressants parce que comme les lettres de Shinran, il s'adressait vraiment à ses disciples, donc il essaye vraiment de leur expliquer les choses pour qu'ils comprennent. Et donc sur ces fameuses notes donc à Ryukan, voilà ce qu'il expliquait. En nous en remettant au vœu fondamental du Tathagata et en prononçant une seule fois son nom, nécessairement, sans même le chercher, donc là c'est l'aspect naturel, hein, nous sommes amenés à recevoir les vertus suprêmes, et sans même le savoir, nous acquérons le grand et vaste bienfait. Sans le savoir, hein, tout simplement parce que tant qu'on est là, dans notre monde actuel, on reste soumis aux passions, entre guillemets, normales et mauvaises qui viennent avec le fait d'être un être là dans ce monde présent. Voilà, tout ce qui est avarice, ignorance, colère, etc. Toutes ces choses-là, comme on l'avait déjà vu, hein, d'une certaine façon, elles obscurcissent le ciel de la foi, mais pourtant, on a toujours cette lumière qui brille en nous. Et c'est juste que bah, voilà, dans la vie de tous les jours, on est pris par notre vie. Et cette commémoration du Bouddha qui revient naturellement, elle vient effectivement en fonction des circonstances, mais dans la grande majorité des cas et la grande majorité du temps, eh bien, on reste juste soumis à nos passions normales, comme soumis voilà, à notre fonctionnement normal, à notre vie de tous les jours, qui empêche cette intellection d'une certaine façon, donc le fait que le vœu du Bouddha arrive dans notre petite tête consciente. Donc voilà, mais on continue à recevoir en permanence les bienfaits du Bouddha, c'est juste que, eh bien, on ne le sait pas forcément. Et c'est cela, la dharmicité, alors c'est un mot avec des guillemets parce que ça n'existe pas vraiment, par laquelle on réalise immédiatement, naturellement, les différents aspects de l'éveil. Dharmicité,
avec des guillemets, signifie que cela ne provient en aucune façon du calcul du pratiquant. Dès l'origine, on partage le bienfait qui dépasse toute conception. C'est-à-dire, c'est l'action dharmicité ici, ça veut dire l'action naturelle du dharma, donc de la loi bouddhiste, qui agit sur nous sans qu'on ait forcément besoin nous-mêmes de le comprendre et de s'en rendre compte. Voilà, cela exprime la nature, il le dit, cela exprime la nature de Jinen. Dharmicité désigne l'action naturelle, Jinen, dans la vie de celui qui réalise le Shinjin et prononce une fois le nom. Donc c'est l'action naturelle du Bouddha, l'action naturelle du Dharma sur la personne qui a du coup réalisé cette foi dans le Bouddha et qui prononce le Nembutsu. Salut Inoshishi! Et Éponine qui disait au final, le naturel, c'est aussi parce que naturellement, on a foi envers le Bouddha, et c'est ça. Seulement, cette foi est obscurcie par nos calculs personnels. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Donc ça, il y a l'aspect vraiment plutôt orienté. En fait, il y a cet aspect orienté plutôt sur le pratiquant, effectivement, de l'absence de calcul, même si, d'une certaine façon, en tant que Gugus Norbo, on ne peut pas forcément s'empêcher d'avoir une certaine forme de calcul quand même. Mais disons qu'on va essayer de limiter notre calcul à ce qui est relatif à notre vie de tous les jours. Et pour ce qui est vraiment de l'aspect spirituel, en fait, on va essayer d'abandonner ce calcul pour simplement s'en remettre d'une façon simple au Bouddha et à ses vœux. Donc à la compassion et la sagesse qui œuvrent pour le bien de tous les êtres et à ses vœux. Et ce qui était, je trouvais intéressant aussi et que je voulais voir avec vous, c'est que, donc je vous disais, ça c'est plutôt l'aspect orienté sur le pratiquant, hein, cette histoire d'absence de calcul. Mais Shinran parle aussi du naturel quand il va parler du Bouddha et de la véritable terre pure. Donc c'est ce que je vous ai mis ici, le concept de naturel chez Shinran, le véritable Bouddha, pardon, et la véritable terre pure. On retrouve notamment ça dans une lettre de Shinran qui s'appelle tout simplement, qui est en général titrée comme étant sur le naturel, qui se trouve être la lettre 5 du Matosho, et qui est une lettre qui a été écrite quand il était assez vieux, hein, il avait 86 ans. Et elle existe aussi, elle a circulé également comme un court traité qui se trouve à la suite d'un poème qui s'appelle Shouzo Matsuwasan. Donc en fait, c'est le contenu est exactement le même, hein, c'est une lettre qui a circulé soit en tant que lettre, soit en tant que traité à part à la fin d'un recueil de poèmes. Donc voilà, elle existe sous deux formes, mais le contenu est exactement le même. Et donc, il explique dans cette phrase, hein, concernant Jinen, il va vraiment expliquer ce qu'est ce naturel. Donc, Jinen, concernant Jinen, là, il va séparer les deux caractères, hein, donc le ji et le nen. Ji signifie de soi-même, ce n'est pas le fruit du calcul du pratiquant, hein, ce qu'on discute depuis le début. Cela signifie à être amené à être ainsi. Et le nen signifie être rendu ainsi. Pareil, ce n'est pas par le calcul du pratiquant, mais par l'action du vœu du Tathagata. Donc Jinen, il y a vraiment cette double absence de calcul, double action du Tathagata. Concernant Honi, Honi signifie être rendu ainsi par l'action du vœu du Tathagata. C'est l'effet du vœu où il n'y a aucune place pour le calcul du pratiquant. Sache donc que dans le pouvoir autre, pour le pratiquant, le non-sens est sens. Donc là, on revient sur ce qu'on a vu. Ça, c'est vraiment l'aspect orienté pour le pratiquant. Hein, pour le pratiquant, donc, c'est cette absence de calcul, ce qu'on a vu depuis le début. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il va pouvoir derrière rediscuter. Donc, il revient une première fois, hein, sur cette idée que le vœu du Bouddha a été dès le commencement conçu pour nous amener tous à nous en remettre à lui, en prononçant Namo Amida Butsu et à nous accueillir dans la terre pure. Rien de cela ne relève de notre propre calcul. Ainsi, le pratiquant n'a pas à se soucier d'être bon ou mauvais. C'est le sens de Jinen tel que je l'ai appris. Donc là, ce qu'on a vu depuis le début, hein, ne pas avoir à se soucier d'être bon ou mauvais. Mais il y a cette idée aussi que ça vient du fait que dès le départ, le Bouddha a créé ses vœux pour nous accueillir, nous qui sommes justement des personnes soumises à nos calculs, à notre intellection, etc. L'essence du vœu est que Amida a fait le vœu de nous amener tous à devenir des Bouddhas suprêmes. Le Bouddha suprême, et c'est là où c'est assez intéressant parce qu'il il bascule le concept de Jinen, de ce naturel, vers le Bouddha. Et il dit le Bouddha suprême est sans forme. Et parce qu'il est sans forme, il est appelé Jinen. Le Bouddha, lorsqu'il apparaît sous une forme, n'est pas appelé le Nirvana suprême. Pour nous faire comprendre que le Bouddha suprême est sans forme, le nom Amida Bouddha est explicitement utilisé. C'est ainsi que je l'ai appris. Amida Bouddha accomplit ainsi la fonction de nous faire comprendre la signification de Jinen. Une fois que nous avons réalisé cela, nous ne devrions pas sans cesse parler de Jinen. Si nous débattons constamment de Jinen, donc de ce naturel, hein, alors le fait que l'absence d'effort est le véritable effort devient un problème d'effort, ou que le non-sens et sens devient un problème du coup de sens, donc de compréhension.
C'est là une affaire de sagesse inconcevable du Bouddha. Mais il y a vraiment cette partie qui est assez énigmatique. Et honnêtement, il ne revient pas énormément sur ce concept-là, cette idée que du coup, Amida Bouddha accomplit la fonction de nous faire comprendre la signification de Jinen, dans le sens où Jinen, c'est le fait que parce que le Bouddha suprême est sans forme et qu'ainsi il est nirvana. Alors, c'est assez obscur, et honnêtement, comme je dis, il ne revient pas des masses sur ce concept-là. Les pistes qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est un point que je vous lirai juste après, c'est cette idée pour Shinran que le véritable Bouddha, c'est pas un Bouddha qui a une forme anthropomorphique, c'est-à-dire sous forme humaine, telle qu'on l'imagine en général, tel qu'il est représenté sur les statues, etc., ou les peintures ou autres, mais que c'est en fait sa forme véritable, c'est la lumière infinie. Donc, d'une certaine façon, que c'est une absence de forme, parce que c'est juste de la lumière, c'est intangible. Et d'une certaine façon, pour Shinran, la façon dont moi je le comprends, c'est que justement, le fait que le Bouddha puisse agir aussi librement pour le bien de tous les êtres n'est possible que parce qu'il n'a pas de forme. S'il avait une forme physique, d'une certaine façon, il serait limité à un espace donné et à une période ou à un temps donné. Donc il serait limité au niveau temporel et il serait limité au niveau spatial. Il serait limité dans les 4 dimensions, si vous voulez, les 3 dimensions de l'espace et le temps. Et justement, une des particularités d'Amida, et c'est ça qui est intéressant, quand il le dit ici, pour nous faire comprendre que le Bouddha suprême est sans forme, le nom Amida Bouddha est explicitement utilisé. C'est ainsi que je l'ai appris. Pourquoi? Quelle est l'importance du mot Amida Bouddha? Parce qu'en fait, Amida Bouddha, de base, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire le Bouddha de la vie infinie et de la lumière infinie. C'est-à-dire le Bouddha qui est lumière infinie, donc qui est spatialement, comme la lumière spatialement illimitée, et le Bouddha de la vie infinie, ce qui sous-entend qu'il est temporellement illimité. Donc il n'est pas limité ni par l'espace, ni par le temps. Et donc comme il est partout, tout le temps, il peut du coup agir pour le bien de tous les êtres d'une façon illimitée, sans qu'il n'y ait ni de blocage temporel, ni de blocage spatial. Et donc de cette façon-là, il est le nirvana suprême qui peut agir sur le bien de tous les autres. Alors on peut le comprendre, comme tu dis, Éponine aussi, clairement comme une reformulation du Dharmakaya, donc du corps suprême de Bouddha, qui est égal à la vacuité, qui est du coup un corps qui est un corps qui est spatialement, qui pareil, n'a aucune limitation en termes temporels et spatial, qui est en dehors même du temps et de l'espace d'une certaine façon. C'est un peu la façon dont je le comprends, mais c'est un peu discutable aussi par rapport à l'autre type de corps de Bouddha, le deuxième type, qui est le corps de rétribution, où on peut se poser un peu la question par rapport à cette histoire de lumière. C'est un peu obscur. Shinran, lui, il aime bien se baser sur une autre version de cette histoire des 3 corps du Bouddha, qui en fait n'en met que 2, qui vient de Tan Luan, et qui est cette idée du Dharmakaya, d'une certaine façon, au repos et en action, ou du Dharmakaya pur, donc le corps, vraiment le corps de la loi, le corps unique qui est partout et nulle part en même temps, et sa version en action, sa version en moyen adapté. Donc lui, il voit ces 2 aspects-là. Donc c'est une façon de voir les choses. Mais en tout cas, d'un point de vue, sans forcément rentrer dans cette théorie assez complexe des 3 corps de Bouddha, on a vraiment ici cette idée de dire le Bouddha, le but de son nom, c'est de nous faire comprendre qu'il n'est pas limité ni spatialement ni temporellement, et que comme il n'a pas cette limite-là, il peut agir naturellement, sans aucun blocage, sur l'ensemble des êtres. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant, parce que ça, c'est plus l'aspect du coup qu'on aurait de Jinen, donc de ce naturel, mais du côté du Bouddha. C'est cet aspect illimité. Alors peut-être effectivement du corps de la loi, du corps de Dharma, comme tu dis, du Dharmakaya, ou de son corps de rétribution, l'un ou l'autre. Mais en tout cas, c'est l'aspect illimité de l'action du Bouddha, et de ce qu'est le Bouddha. Et un autre aspect qui va encore un petit peu plus loin, et là, c'est là aussi où c'est intéressant, c'est qu'il va citer également Shandao, dans le chapitre sur la véritable terre pure et le véritable Bouddha, qui est dans son ouvrage principal, le Kyogoshinsho, où il dit « Attirés par le Bouddha, nous retournons sans effort à la naturalité ». Donc là, c'est notre absence de calcul, ce dont on discute depuis le début. Et il y a cette phrase qui est assez énigmatique, « Jinen est en soi le pays d'Amida ».
Non souillé par les passions, non apparu, il est la véritable réalité. Que nous allions ou revenions, avancions ou nous arrêtions, nous sommes toujours en accord avec le Bouddha, nous réalisons le corps de la nature du Dharma incréé. C'est assez obscur à nouveau, mais on a cette sensation quand on le lit que du coup, ce naturel, c'est aussi une des caractéristiques de la terre pure du Bouddha. C'est-à-dire que c'est une terre qui a une ligne non souillée par les passions, non apparue, véritablement réalisée. Et donc, en fait, cette terre de Bouddha, elle fait aussi le travail du Bouddha naturellement, en fait. Et que quand on réalise ce naturel, d'une certaine façon, on a déjà mis un pied dans la terre pure du Bouddha. Shinran, il le dit à un moment, hein, il le dit, notre cœur réside déjà à ce moment-là dans la terre pure, parce qu'en fait, cette terre, elle est ce naturel que le pratiquant du Jodo Shinshu va pouvoir acquérir quand il s'en remet au Bouddha. Et il le dit du coup d'une certaine façon, à partir de ce moment-là, comme on s'en remet entièrement au Bouddha, nous sommes toujours en accord avec le Bouddha, et donc nous réalisons le corps de la nature du Dharma incréé. Nous sommes toujours en accord avec le Bouddha. Donc on n'a pas besoin d'attendre d'arriver dans la terre pure après la mort, qui est l'équivalent du nirvana pour Shinran. On est dès cette vie-ci déjà en accord avec le Bouddha et déjà en partie d'une certaine façon dans la terre pure. Notre cœur réside déjà dans la terre pure, mais on est limité par notre corporalité, hein, par juste notre corps en lui-même, qui fait que les passions continuent à agir sur nous. Voilà. Et Eponine qui disait, pour moi, justement, le Sambhogakaya, donc le corps de rétribution, pardon, c'est justement le Dharmakaya mis en action. C'est les qualités inconcevables qui se matérialisent. Oui, c'est une façon tout à fait de le voir. Ouais. Mais c'est intéressant de voir que Tan Luan, il a vraiment cette théorie juste en deux aspects du Dharmakaya. Dharmakaya en lui-même et Dharmakaya en moyen adapté. Euh, mais, euh, mais effectivement, ouais, tout à fait, tout à fait. On peut le comprendre. C'est exactement ça. Je suis d'accord avec toi. C'est le Dharmakaya mis en action, tout à fait. Ouais. Mm. Donc c'est intéressant. Et ce que je vous disais, hein, un des éléments qui permet de comprendre peut-être pourquoi est-ce que Shinran peut dire que la véritable terre pure, c'est la terre du naturel, le véritable Bouddha est le Bouddha justement du naturel, parce que les deux sont illimités, les deux sont d'une certaine façon en dehors de notre conception, mais en dehors aussi d'un aspect vraiment purement tangible, tel qu'on aurait tendance à l'imaginer traditionnellement, en imaginant le Bouddha comme étant voilà, une figure anthropomorphique et la terre pure comme étant un endroit physique dans lequel les gens vont renaître physiquement après la mort. On le voit en fait effectivement, c'est un passage que j'avais déjà cité dans le Kyōgo Shinsho, son ouvrage principal, quand Shinran va décrire le véritable Bouddha et la véritable terre pure. Où là justement, quand on décrit ça ou quand on pense à ça, on pourrait s'imaginer que Shinran va... attendez, j'ai le chat qui veut sortir. Quand on va discuter de ces éléments de la véritable terre pure, on pourrait imaginer qu'en fait Shinran va se référer aux vœux qui décrivent l'environnement de la terre pure comme un environnement physique. Et en fait, il fait pas du tout ça. Quand il décrit le véritable Bouddha et la véritable terre pure, il va en fait parler des vœux qui sont relatifs à la lumière infinie et à la vie infinie. Et c'est ce qu'on voit dans justement ce chapitre du Kyōgo Shinsho, au tout début du chapitre sur la véritable terre pure et le véritable Bouddha. Il dit: en contemplant avec révérence le véritable Bouddha et le véritable pays, sa véritable terre pure, je découvre que le Bouddha est le Tathagata de la lumière inconcevable et que son pays est également le pays de la lumière inconcevable. Parce qu'ils sont issus de l'accomplissement des vœux de grande compassion, ils sont appelés le Bouddha et le pays véritablement accompli. Les vœux pertinents qui ont été formulés sont le vœu de lumière et le vœu de vie. Donc en fait, pour Shinran, ce qui est vraiment important par rapport à ça, c'est cette idée que le Bouddha et la terre pure sont sans forme, ils sont équivalents au nirvana, et les vœux qui sont pertinents, c'est le fait que le Bouddha est le Bouddha de la lumière infinie et le Bouddha de la vie infinie. Le Bouddha qui est du coup spatialement toujours présent, enfin spatialement présent partout et temporellement présent tout le temps. Voilà. J'ai libéré le chat. Le chat est libre. Dobby est libre. J'ai donné une chaussette au chat. Le Dobby est libre. Donc voilà, quelques aspects de ce concept de naturel qui est en réalité un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît. En tout cas, l'aspect du côté du pratiquant est relativement simple à comprendre. Shinran qui le dit simplement: abandonnez votre calcul personnel, ne vous en remettez pas à votre propre conception éthique du bien et du mal, simplement remettez-vous-en au Bouddha, laissez les vœux qui vous dépassent travailler sur vous, et alors vous pourrez devenir de toute façon une personne meilleure. Ça, c'est assez simple à comprendre. Par contre, l'aspect naturel
dans ce qu'est la nature du Bouddha et de la terre pure est un peu plus cryptique et il le détaille beaucoup moins aussi. Donc là, c'est beaucoup plus de la spéculation en disant voilà, qu'est-ce qu'il sous-entend par rapport à ça quand il dit que le Bouddha est sans forme et que c'est le fait d'utiliser ce terme Amida Bouddha qui nous fait comprendre que le Bouddha est sans forme et que c'est ça, le fait qu'il soit sans forme, qui est le naturel. Tout ça, c'est assez obscur, mais ça permet de générer des réflexions qui sont, je trouve, justement assez intéressantes quand on couple ça avec cette idée que pour Shinran, le véritable Bouddha, la véritable terre, c'est la terre de lumière et de vie infinie. Voilà, c'est assez intéressant. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer pour terminer ce live, donc il y a des choses à dire avec juste une phrase, hein, 2 phrases, je voulais vous montrer quelques exemples modernes de ce qu'on pourrait appeler ce naturel. Je vous en ai mis 2. Comme d'hab, j'ai été chercher mes 2 sources préférées, hein, globalement. J'ai été chercher Kiyosawa Manshi et Asahara Saichi. Donc 2 exemples complètement diamétralement opposés. Kiyosawa Manshi, un grand érudit, philosophe et moine du Jodo Shinshu, donc de la fin du 19e, début 20e, qui, du coup, lui, voilà, à étudier fort. Et à l'inverse, on a Saichi qui est un petit et modeste fabricant de chaussures en bois qui sait à peine lire les hiragana katakana, il connaît pas trop les kanji, et voilà, qui n'est pas moine du tout, et qui a une conception beaucoup plus, on va dire, d'une certaine façon instinctive des enseignements. Et voilà, donc je voulais vous montrer les 2 exemples qui, pour moi, d'une certaine façon, retranscrivent bien cette idée du naturel. Donc le premier, déjà, avec Kiyosawa Manshi, c'est cette idée du naturel dont Shinran parlait, le fait que le naturel, en fait, va ressortir en fonction des circonstances. Donc à nouveau, c'est pas quelque chose qu'on va pousser, mais en fonction des circonstances, ça va ressortir. Et quand ces éléments-là ressortent, alors on retombe d'une certaine façon dans les bras du Bouddha. On retombe dans ce fonctionnement naturel qui est au-delà de notre passion, mais qui n'est pas généré par notre propre calcul. Donc c'est ça que je veux voir déjà avec vous, avec Kiyosawa. Hein. C'est la libération par le pouvoir transcendant l'ego, que le titre de ce petit texte. Donc qui dit « Tant que je suis conscient de la libération apportée par le pouvoir transcendant mon ego, le pouvoir autre, hein, donc Jinen, la façon dont je dois vivre ma vie m'apparaît clairement. Dès que j'oublie la libération apportée par le pouvoir transcendant mon ego, la façon dont je dois vivre ma vie devient incertaine. Tant que je garde à l'esprit la libération offerte par le pouvoir qui me dépasse, je ne me laisse que rarement influencer par mes désirs. Quand j'oublie la libération offerte par le pouvoir qui me dépasse, presque tous mes actes deviennent dictés par mes désirs. Quand la libération par le pouvoir autre est clairement présente dans mon esprit, tout ce que je fais est baigné de lumière. Quand je l'oublie, tout ce que je fais se trouve noyé dans les ténèbres. Ah, libération par le pouvoir transcendant l'ego, comme la simple conscience de ta présence me libère de ce monde d'illusions et de souffrances et me fait entrer dans la paix et la tranquillité de la terre pure. À cet instant précis, je me sens libéré par la prise de conscience du pouvoir autre. Sans les enseignements de Shinran Shonin concernant la libération par le pouvoir transcendant l'ego, je n'aurais jamais pu échapper à la confusion et au désespoir. Notre vie ressemble souvent à une mer agitée aux eaux sombres et polluées, et pourtant par-dessus cette mer agitée, la recouvrant entièrement, une lumière sereine et pure remplit l'espace. Cette lumière nous enveloppe entièrement, pour peu que nous soyons conscients de sa présence. C'est important ça. Ces quelques mots exprimant ma gratitude me paraissent bien légers en comparaison des bienfaits sans limite offerts par cette lumière universelle. Donc là, on voit vraiment cet aspect dans la vie de tous les jours, en fait, comme il le dit, hein, on est comme dans une espèce de mer agitée dans les eaux sombres, et pourtant, au fond de nous, il y a quelque chose qui travaille, et il nous suffit simplement d'en reprendre à nouveau conscience pour qu'on se retrouve à nouveau enveloppé dans cette lumière, sorti de cette mer aux eaux sombres et agitées, dans le calme, en fait, dans un calme et une sérénité, et après on retombe. Et en fait, on ne fait que faire ça, faire des allers-retours entre ces 2 éléments-là. Donc ça, c'était le premier élément que je voulais voir avec vous d'un aspect plus moderne. Et le deuxième, c'est quelques poèmes du Myokonin, Asahara Saichi, qui nous dit par exemple que cela est bien, le monde entier et l'espace infini sont Bouddha, et j'en fais partie. Namo Amida Butsu. Oyasama, donc Oyasama, c'est un titre que utilise Saichi pour désigner le Bouddha, qui est un terme normalement qui désigne les 2 parents. Voilà, c'est les qualités paternelles et maternelles en même temps sur un seul terme. Oyasama est le Bouddha qui transforme Saichi en Bouddha. Comme je suis heureux pour cette faveur, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu.
Je suis un homme heureux, un cœur de joie m'est donné, la joie d'Amida est ma joie. Namo Amida Butsu. Le cœur qui pense au Bouddha est le cœur d'un Bouddha, un Bouddha donné par un Bouddha. Namo Amida Butsu. Comme je suis reconnaissant, dans mon cœur est entré Oyasama et il l'occupe pleinement. Les nuages du doute se sont tous dispersés et il me fait maintenant me tourner vers l'ouest, qui est la direction normalement qui est la direction de la terre pure par rapport à notre monde. Comme je suis chanceux, en récitant Namo Amida Butsu, je retourne à l'ouest. Les démons sont-ils venus? Les serpents sont-ils venus? Je n'en sais rien. Je vis ma vie blottie dans les bras d'Oyasama. Je suis nourri avec le lait de Namo Amida Butsu. En regardant le visage d'Oyasama, Namo Amida Butsu. Donc ici, on voit vraiment l'absence de calcul. Hein. Les démons sont-ils venus? Les serpents sont-ils venus? Donc les passions mauvaises sont-elles venues? Je n'en sais rien. Je vis ma vie blottie dans les bras d'Oyasama. Je suis nourri avec le lait du Namo Amida Butsu. En regardant le visage d'Oyasama, Namo Amida Butsu. Donc en fait, peu importe les passions mauvaises qui sont en moi, je vis ma vie tournée vers le Bouddha. Je me nourris de la présence du Bouddha. Et c'est ça en fait le naturel. Donc voilà, je voulais partager avec vous ces petits poèmes de Saichi qui sont très très beaux. Et pour ceux qui veulent en voir plus, je vais juste vous mettre ici les liens vers les poèmes que j'avais, quelques poèmes de Saichi que j'avais traduits. Tac. Et c'est intéressant parce qu'il montre vraiment comment un pratiquant vit ce naturel en fait et comment il l'exprime par ses poèmes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Dites-moi donc. Ou à d'autres sujets, on a un tout petit peu de temps, donc on peut en profiter. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit instant promo. Hop. Pour mon livre, j'ai écrit un livre sur le Jodo Shinshu, qui est une traduction et un commentaire au poème de Shinran, qui s'appelle le Shoshinge, qui résume ses enseignements. Donc voilà, je vous le mets ici, je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse. Voilà, elle a Madame Dandan qui dit quand on se retrouve sur un océan agité, se référer aux appels du phare. C'est ça. C'est une bonne, c'est une bonne comparaison cette idée-là, une bonne métaphore avec l'idée de comparer la lumière du Bouddha à un phare qui permet de nous éclairer dans la longue nuit de l'ignorance, ou sur les eaux agitées de l'océan. C'est une bonne, ouais, c'est pas mal. J'aime bien, carrément. Alright. Yoshi qui dit non mais ça me rassure beaucoup car je suis bloqué dans ma pratique par la forme anthropomorphique d'Amida. Ouais, bah je peux comprendre. Mais il faut vraiment voir ça comme étant Shinran comme dépassant largement ce concept-là. C'est vraiment intéressant en fait quand il en discute. C'est très contre-instinctif parce qu'il y a énormément de textes qui décrivent le Bouddha et la terre pure, ne serait-ce que par exemple le Sutra des Contemplations. Et le fait que Shinran choisisse volontairement, quand il parle de la véritable terre pure et du véritable Bouddha, de ne pas parler de la forme du Bouddha, mais au contraire, de parler de son absence de forme, c'est vraiment intéressant. Et ça montre que vraiment, il avait une espèce de conception du Bouddha qui est assez différente de ses contemporains. Oui, carrément. Alors moi, bien sûr, là, j'ai encore des statues, etc. Mais pour vous donner aussi un aperçu de pourquoi, enfin, de à quel point les penseurs, même suivants après Shinran, avaient une préférence pour le côté non anthropomorphique du Bouddha. Renyo, donc le descendant de Shinran, qui a popularisé le Jodo Shinshu, qui a surtout unifié un peu tout ça, est réputé pour avoir dit avoir une statue de Bouddha, c'est bien. Si possible, préférez avoir un parchemin qui représente le Bouddha. Mais si possible, ce qui est encore mieux que ça, c'est tout simplement un parchemin du Nembutsu. Donc, quitte à faire privilégier les parchemins du Nembutsu aux représentations peintes du Bouddha, et préférer les représentations peintes aux statues. Et je pense que c'est vraiment cette idée d'aller vers quelque chose de moins en moins anthropomorphique. La statue 3D est moins, pour lui en tout cas, moins bonne, moins adéquate comme objet de culte qu'une représentation 2D qui est elle-même moins adéquate finalement que juste le Nembutsu, parce qu'en fait le Nembutsu n'a pas de forme. Le Nembutsu, c'est juste les qualités du Bouddha dans un mot.
Et, et voilà. Et c'est intéressant d'avoir cet aspect aussi chez Regnault, de dire, ouais, en final, comme objet de culte, préférer quelque chose qui n'a pas réellement de forme. C'est assez intéressant. Et c'est pour ça que moi, quand je vous parle de méditer ou de réfléchir au Bouddha, en fait, je vous propose souvent plutôt quelque chose qui est en lien avec justement cette imagerie de la lumière, parce que la lumière est intangible. La lumière va partout. Et je pense que c'est vraiment comme ça que Shinran perçoit le Bouddha. Et pas, en fait, pour Shinran, d'une certaine façon, euh, notamment la terre pure, c'est très clair par rapport à la terre pure, c'est un peu moins clair par rapport au Bouddha, mais par rapport à la terre pure, pour lui, les descriptions physiques de la terre pure, telles qu'on les a dans les sutras, ce sont des descriptions temporaires qui ne pointent pas vers la véritable terre pure, mais en fait une terre pure temporaire dans laquelle naissent les personnes qui, justement, ne s'en sont pas remis entièrement au Bouddha Amida. Donc ils naissent dans une terre qui est cool, mais comme ils ne s'en sont pas remis réellement au Bouddha qui est sans forme, eh bien, ils naissent dans un espace qui est encore lié à la forme d'une certaine façon. Et on aura l'occasion de revenir là-dessus un petit peu la semaine prochaine, très rapidement, mais plus tard aussi dans le Tani Show, parce qu'il y a un chapitre qui est plus dédié à ça. Mais on l'évoquera un petit coup la semaine prochaine, cette idée-là. Voilà. Et Ponine qui dit, je médite souvent, mais je médite souvent en méditant devant l'image du Bouddha parce que son apparence me calme. Mais là, moi, je suis assez d'accord avec toi aussi, hein, c'est que l'aspect anthropomorphique peut avoir quand même un aspect rassurant parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Donc, moi, je suis pas forcément pour entièrement se débarrasser des aspects anthropomorphiques, hein, sinon j'aurais pas ces très belles statues très mignonnes de Bouddha. Mais de l'autre, les statues que j'ai ne sont pas des statues réalistes. Donc elles sont ces petites statues mignonnes, etc. Donc elles transmettent un certain nombre de valeurs euh, intangibles de par le fait qu'elles ne sont pas réalistes aussi. Mais ouais, c'est intéressant. Et je pense qu'à nouveau, en termes de religion, au même titre qu'on avait déjà discuté, le fait qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir une conception de la terre pure qui va être vraiment un espace physique dans lequel les gens vont renaître en opposition complète avec notre monde, donc vraiment une terre physique de bienfaits, de bonté, etc., qui serait l'opposé complet, la face pour le pile de notre monde de souffrance actuelle. Donc des personnes qui ont plutôt une vision assez pessimiste de notre monde, qui ont besoin vraiment de pouvoir s'échapper physiquement dans un monde meilleur à la mort. Et de l'autre côté, on a des personnes qui sont plutôt optimistes, qui voient en fait l'action de la Terre pure dans notre monde actuel et qui voient dans notre monde actuel un reflet de la Terre pure. À ce même titre-là, on a des personnes qui ont besoin d'avoir des représentations anthropomorphiques, physiques, avec lesquelles elles peuvent interagir, et d'autres qui, comme typiquement Inoshishi ou moi, qui vont avoir une préférence pour les aspects non anthropomorphiques, qui vont être gênés peut-être par l'aspect trop physique et qui ont une préférence pour l'aspect plus immatériel des choses. Et ça, c'est des préférences personnelles à nouveau. C'est assez. Et c'est pour ça que voilà, moi je dis pas il faut se séparer de l'un et de l'autre. Je dis juste il faut trouver ce qui marche pour vous. Et si comme Éponine, vous êtes plus à l'aise avec une statue parce que ça vous rassure, prenez une statue. Si à l'inverse vous êtes plutôt comme Inoshishi et que au contraire ça vous bloque, privilégiez l'aspect plutôt immatériel des choses, méditez plus sur le concept de lumière par exemple, et ça vous aidera plus. Il voilà, faut vraiment choisir et aller vers ce qui vous correspond le mieux. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et Madame Adadandan qui disait tu disais donc j'ai acquis ton livre, merci, mais pas encore lu. J'attends d'atteindre un minimum de connaissances pour mieux l'apprécier, connaissances que j'acquiers au travers de tes lives. Pas de souci. Mais alors mon livre est vraiment une intro. Hein. Par contre, c'est en vrai, il est vraiment présenté comme un livre, en tout cas, il est créé comme un livre qui s'adresse aux personnes qui n'auraient pas de connaissance du Jodo Shinshu. J'essaye vraiment justement d'aller au fur et à mesure dans les notions de plus en plus profondément et puis développer les différentes notions, mais en partant vraiment de la base. Parce que finalement, le Shoshinge, il est construit aussi pas mal comme ça. Il part vraiment de la base qu'est le sutra pour développer ensuite les compréhensions plus poussées avec les différents maîtres de la terre pure. Donc c'est vraiment un ouvrage qui s'adresse aux débutants. Et je pense que le lire te permettra peut-être d'avoir une meilleure compréhension des lives derrière, en fait. Je pense que le livre est peut-être des fois plus simple que les lives, parce que là, avec les lives, on va avoir tendance à aller se pointer sur une notion spécifique. Genre là, aujourd'hui, le non-sens et sens, le calcul, le naturel, qui sont trois notions qui sont liées, qui sont globalement les mêmes, en fait. Où on va aller vraiment dans le détail, sans forcément que je ramène derrière
toute la compréhension, la vulgarisation sur ce qu'est Amida, ce qu'est la Terre pure, ce qu'est le Jodo Shinshu, la compréhension de Shinran, etc. Parce que je peux pas le refaire à chaque live, sinon j'avancerai pas. Le livre, lui, va dans ce détail-là au départ. Donc je pense qu'il est bien pour... Ouais, pas besoin de... Inoshi qui dit tu peux y aller, pas besoin de connaissances, ouais. C'est ça. Et Eponine qui disait d'ailleurs j'ai enfin un hôtel chez moi. Dessus j'y ai une petite statue de la triade de la Sukhavati, une calligraphie du nom d'Amida. Excellent, excellent. Ouais, c'est top, je reviens pas que... Ouais, mais c'est bien que tu aies pu vraiment créer un hôtel. Moi je pense que c'est important d'avoir un hôtel chez soi, hein. Honnêtement, ça reste... peu importe la forme, pas besoin d'avoir des trucs qui coûtent cher, pas besoin d'avoir des trucs qui sont compliqués, mais avoir un endroit où on a envie de se mettre, pratiquer, réfléchir, etc. Chez soi, je trouve que c'est quand même important. Ça c'est vraiment un truc... qui reste globalement commun à toutes les religions, enfin la plupart des religions, et je pense que c'est important, vraiment important. Ouais, c'est ça. Voilà, et Madame Adadandan disait terre pure au sens figuré qui pourrait signifier un état d'être. C'est ça. En fait, Shinran, hein, comme j'ai dit, pour lui, la véritable terre pure, c'est pas un endroit physique, c'est l'équivalent du nirvana. Donc en fait, la terre pure pour Shinran est un état d'être, pas une forme d'état, et n'est pas un lieu physique de pratique comme il a été compris par la plupart de ses prédécesseurs. Il le voit d'une façon assez différente. Et ça fait partie des particularités de Shinran versus d'autres maîtres de la Terre pure.